Maintenant, on fait le cancer. Donc, bonjour les petits cancers, voici votre tirage. Pour vous casser la figure. C'est des choses qui arrivent même aux meilleurs. Donc, le cancer aujourd'hui, il est quand même très... C'est une situation très particulière que vous vivez parce qu'à la fois vous êtes dans la sagesse, dans l'ermite, c'est-à-dire vous avez trouvé votre lumière intérieure. On parle quand même d'ascension spirituelle, on parle de personnes avancées spirituellement parlant. Et en même temps est tombée la carte du valet de coupe, c'est-à-dire la rencontre, les prémices de l'amour, c'est-à-dire la réconciliation, la proposition, la rencontre, le démarrage de quelque chose de très joli en amour, puisque vous aspirez à quoi? Vous aspirez à l'amour avec un grand A. On parle de l'amoureux dans les arcades majeures et du 2 de coupe qui sont tombés ensemble dans ce à quoi vous aspiriez. C'est quand même vachement révélateur, hein. Vous avez le cœur, vous savez comme on dit, le palpitant qui part en déconfiture quand vous pensez à cette charmante personne qui vous sort de votre solitude, qui vous sort de votre coquille, n'est-ce pas? Alors, cet état dans lequel vous êtes aujourd'hui est coupé par une notion de mariage. Alors, pourquoi on a cette notion de mariage qui vous détruit votre bien-être? Ça reste à explorer, mais d'après ce que j'ai pu voir, j'ai quand même une petite idée. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit vous fuyez l'engagement comme d'autres fuient, je ne sais pas, un cataclysme, ce qui peut être une possibilité, célibataire endurci, bien tellement heureux dans son célibat que tout à fait dans l'incapacité de s'engager avec quelqu'un, c'est tout à fait possible. Mais c'est quand même très étonnant vu les sentiments que vous nourrissez à l'égard de cette personne, qui est quand même quelqu'un qui vous plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très rare d'avoir les deux cartes qui tombent ensemble. Vous savez que cette personne, c'est l'amour avec un grand A pour vous. Vous savez que c'est l'amour de votre vie. Et c'est donc très étonnant que vous n'ayez aucune envie de vous engager, vu que vous êtes quand même mitigé, quand même, hein, vous êtes bien séparés. Et il se trouve que votre grand problème, c'est qu'il n'y ait pas eu la destruction massive d'une situation dans votre vie. Vous auriez tellement apprécié que le divin se charge de détruire une construction qu'il y a actuellement dans votre vie. Mais ce n'est pas le cas, la destruction n'est pas arrivée. Et du coup, ça vous crée un bel état d'âme, on va dire. Votre passé proche, eh bien votre passé proche, cœur brisé et diable. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Plusieurs possibilités. Soit vous viviez vous étiez dans une relation d'amour avec une personne pervers narcissique, alcoolique, droguée, abusive, de quelque façon que ce soit, et du coup ça vous a complètement brisé votre vie, votre cœur et votre confiance dans l'amour, d'où cette peur potentielle aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Soit sinon, vous-même, vous avez été quelqu'un qui a détruit les personnes que vous aimiez par une posture diabolique. Vous avez peur de l'amour, vous avez été blessé petit, vous n'avez pas soigné vos blessures traumatiques et du coup, vous avez une posture tout à fait, comment dire, détestable à chaque fois que vous êtes dans une histoire d'amour et vous brisez le cœur de tout le monde à chaque fois, c'est aussi une option. D'où aujourd'hui, partagé en deux, l'engagement vous fait peur, même si vous êtes mais incroyablement amoureux. Alors, votre posture à vous, c'est celle du cavalier de Pentacle, c'est-à-dire que vous êtes plus lent qu'une tortue à l'arrêt. Oui, cavalier de Pentacle, il n'y a pas plus lent que lui. Et le cavalier de Pentacle, quand il va se déplacer, il veut faire une proposition stable, équitable et pérenne. Donc, c'est peut-être ça aussi qui vous arrête. C'est possible. Ensuite, ce cavalier de Pentacle qui veut bien construire les choses, il se trouve aujourd'hui face à une personne qui est au contraire l'objet de son affection
est une personne qui travaille, c'est une personne constructive, une personne de parole, une personne qui s'est engagée dans un contrat, qui réalise son contrat, une personne qui ne se laisse pas aller à des addictions ou des comportements déséquilibrés, comme il a pu lui-même connaître par le passé, ainsi que ses cartes nous l'annoncent. Dans son futur proche, le Cancer va se sentir dans une étape misérable de sa vie. Pourquoi? Tout d'abord, peut-être que l'argent vient à manquer, car le diable aurait tout croqué avec ses comportements déséquilibrés et ses addictions. C'est possible. D'un autre côté, il se peut que le Cancer se sente misérable, car incroyablement amoureux du grand amour de sa vie, mais à l'arrêt, car n'osant pas s'engager dans une histoire de couple, au vu de son passé, c'est une possibilité. N'oublions pas que la notion de couple casse sa posture actuelle. Donc soit lui-même est en couple, soit le couple lui fait terriblement peur. C'est des options possibles. Donc cette misère, qui peut être une misère spirituelle, mais on en doute au vu de la carte de l'ermite, qui peut être une misère de comportement, mais on en doute au vu de la carte du cavalier de Pentacle, qui est plutôt quelqu'un de droit dans ses bottes, et cela peut donc être une misère, soit de se sentir rejeté en amour, de se sentir défavorisé en amour. Or, au vu de l'histoire qu'il a la chance, parce que c'est quand même une chance d'avoir une telle histoire d'amour dans sa vie, on se dit plutôt qu'il se sent défavorisé parce qu'il sort, dans son passé proche, de quelque chose de terriblement destructeur. Ça, c'est possible, en effet. Ensuite, bon, il est bien évident que tous les cas de figure peuvent se poser, et que chaque histoire étant différente de l'autre, il faut adapter ma lecture à votre situation. Bien sûr, c'est pas évident de lire pour toutes les personnes qui regardent. Les peurs et les envies du Cancer aujourd'hui, c'est le monde, c'est-à-dire fermer un chapitre de sa vie, un chapitre important, avec une victoire, un aboutissement, une concrétisation. Et c'est vraiment très important pour le Cancer, mais ça lui fait très peur. Et oui, on voit que la fin de cette chose qui n'est pas arrivée le dérange. Son gros problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu la rupture sur laquelle il comptait. Il pensait que le divin allait briser sa construction égotique malsaine, on l'a bien compris. Donc, il a très, très, très envie de cette fin, de ce chapitre qui lui le tire vers le bas encore aujourd'hui, et il a très envie aussi d'un grand succès. Il va falloir prendre un peu son mal en patience et attendre un peu plus loin que cette carte de misère dans un futur proche. Car dans un futur plus lointain, cher Cancer, vous allez vous remettre à travailler et à engranger des deniers, des pentacles. Mais oui, on le voit, le monsieur, il travaille. Le 8 de pentacle, c'est la carte du travail. Il va tellement engranger qu'il va avoir atteint la richesse. 10 pentacles, c'est la richesse, c'est la plus grosse carte dans les chiffres, bien évidemment. Après, on a les cartes de figure, les cartes de cours, mais dans les chiffres, c'est le plus haut. Donc, petit Cancer, ou grand Cancer, pardon, je minimise et c'est pas très sympa. Donc, les Cancers vont s'enrichir, vont travailler, mettre de l'argent de côté et s'enrichir. Et après cela, vont pouvoir contacter, dialoguer et vraiment avoir une communication très active avec l'objet de leur affection. Communication avec le divin, parce que les bâtons viennent du ciel, donc il y a vraiment une notion de divin. Et c'est vrai que quand on voit ce jeu de cartes, on a un peu tendance à penser qu'il y a une histoire de couple sacré derrière ça. Alors bon, vous appelez ça comme vous voulez. Aujourd'hui, les couples sacrés sont très à la mode. Il y a 15 ans, on n'en parlait pas. C'est comme ça, à chaque période, c'est mode. Il y a 15 ans, on vous parlait d'âme sœur. Aujourd'hui, on vous dit que la panacée, c'est le divin et la divine, le sacré et la sacrée.
tant mieux, moi je suis tout à fait pour, c'est très sympathique. Et donc, comme les histoires de couple sacré, si j'ai bien compris, c'est les messieurs, l'énergie masculine se tient mal, brise le cœur de l'énergie féminine, qui du coup doit faire son ascension et devenir spirituellement élevée, et se défaire de cet attachement, donc l'attachement est un problème, pour passer par une case de misère totale, avec quand même un équilibre et une construction, parce qu'il faut bien se réinventer, pour arriver au succès matériel, l'abondance, et à partir de là, paraît-il qu'il y a la réunion. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas sûre d'avoir compris. Ce qui est certain, c'est que les cancers vont dans un deuxième futur, c'est pas demain, c'est un petit peu plus loin, vont pouvoir, alors peut-être pas tous les cancers, mais ceux avec lesquels je suis connectée en tout cas, vont aller beaucoup mieux et vont mettre des pépettes de côté. Et ça, c'est très sympathique. Aujourd'hui, la vibration, c'est une vibration de combat, de lutte, de difficulté. Il y a vraiment cette notion, on a un deuxième 5. Hein. Les 5, c'est quand même pas évident. C'est toujours un peu violent, les 5. Et là, on a vraiment cette notion de combat acharné, et personne ne lâche rien. Donc, eh bien, cher cancer, je vous invite à vous accrocher. Je suis sûre que vous allez y arriver, les cartes sont excellentes. Mais regardez l'autre jeu, parce que je vous ai fait 2 jeux, bien sûr. L'autre, c'est pour essayer de confirmer, infirmer, voir la vibration, voir l'énergie de tout ça. Aujourd'hui, vous avez atteint une certaine paix. Vous voyez, c'est bien la carte de l'ermite. Hein. On a bien cette paix de l'intérieur, cette notion de solitude, d'unité et de connexion avec votre part divine. On voit bien que cette personne n'est pas du tout connectée à une addiction, mais au divin. Elle est en méditation, elle a l'air d'aller très bien. Après ça, il y a cette notion de ténacité. Cette notion de ténacité avec quelque chose qui pèse lourd et, pardon, on voit pas bien, et cette notion quand même un peu, je dirais pas de misère, mais quand même, ça n'a pas l'air facile. Ça, je dirais que c'est votre futur proche dans ce jeu. Vous voyez, avec le 5 de Pentacle, qui est la carte de la misère, et la ténacité dans cette misère, on vous demande d'être fort et de tenir bon, parce que les choses vont s'améliorer et on vous parle de commencement, on vous parle d'un démarrage de quelque chose de très important. Vous voyez, vous étiez dans le noir et blanc de la misère, de la ténacité, et vous allez passer une porte et vous allez aller vers la vie en technicolore. Et ça, c'est génial. Donc vraiment, accrochez-vous, les temps ne sont pas faciles, vous sortez de quelque chose de terriblement difficile à vivre, personne n'en doute. Là, vraiment, il y a cette... pardon, je bouge beaucoup, je suis un peu de mal aujourd'hui. Il y a vraiment cette notion votre passé proche est très dur. Très, très dur, il faut vous reconstruire, il faut tenir bon, ne lâchez rien, parce que ce qui est beau, c'est le chemin. Le but sera magnifique, il va y avoir une concrétisation à beaucoup de niveaux, abondance matérielle, abondance de l'amour. Vous allez vraiment atteindre un nirvana. Mais n'oubliez pas que ce qui compte dans la vie, c'est le chemin. Et ce chemin, il va être très beau. Il faut tenir bon encore un petit peu et après, ça sera superbe. Et vous allez pouvoir faire un bilan positif de votre vie après avoir fait un vide nécessaire par rapport à toutes ces horreurs que vous avez vécues. Et ce vide nécessaire va vous permettre de passer à l'action. Et ça, c'est sublime. Donc, n'ayez pas peur. Votre action sera couronnée par l'inattendu, c'est-à-dire que vous allez avoir encore plus que ce que vous vouliez. Et ça, c'est merveilleux. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un très bon début d'année. Je sais que c'est pas facile, mais tenez bon. Dans pas longtemps, ça ira beaucoup mieux. Donc, vous inquiétez pas. Essayez de garder votre posture d'ermite. Hein. Vous avez l'équilibre en vous, la sagesse. N'oubliez pas qu'on ne peut être heureux à deux que quand on est heureux seul. On ne peut jamais connaître le bonheur avec une autre personne tant qu'on ne connaît pas le bonheur tout seul.
Et la carte de l'ermite, c'est ça, c'est je suis épanoui, heureux et profond et bien tout seul. Et ça, c'est super. Et n'oubliez pas, en face de vous, la personne vers laquelle vous voulez aller et vers laquelle vous allez aller, c'est cette personne, votre grand amour, votre amoureux, votre deux de coupe. Et ça, c'est tellement rare que dites-vous que vous avez une chance extraordinaire d'avoir rencontré cette personne, même si les épreuves, je ne dirai jamais le contraire, même si les épreuves n'ont pas été faciles, vous arrivez là, vous arrivez. Il y a un petit moment encore un peu délicat, hein, avec le 5 de Pentacle dans le futur proche. Et après ça, on embraye, on se met à bosser, on met des pépettes de côté et on se retrouve connecté avec la personne et connecté au divin, en tout cas avec la protection du divin. Et ça, c'est très important parce que vous vivez quand même pas une petite histoire d'amour. Il faut quand même le souligner. Voilà les cancers. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Et puis tenez bon, c'est pour bientôt. Vous inquiétez pas.